décoration. Et puis moi aussi. Allons, n'est-ce pas? Schtroumpf sauvage, que se passe-t-il, n'est-ce pas? Ne reste donc pas à te schtroumpfer les pouces et aide-moi, n'est-ce pas? Plutôt que les guirlandes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme ça qu'on schtroumpfe, n'est-ce pas? Crénom d'une chevalette, mon bonhomme de neige est complètement schtroumpfé. Je n'aurais jamais dû te laisser t'occuper de mes guirlandes, n'est-ce pas? Le vieux Schtroumpf sauvage. Tu es venu nous aider pour les décorations de Noël? Tu veux rire, Schtroumpf nature. Ce Schtroumpf est tout à fait cloche, n'est-ce pas? Et travaille du chapeau, n'est-ce pas? C'est gentil, Schtroumpf sauvage, de venir poser les décorations. C'est sur le sapin qu'il faut les poser, mais tu sais, on procède pas comme ça, hein. Grand Schtroumpf, le Schtroumpf sauvage a déchtroumpfé toutes mes décorations. Sans parler de mes guirlandes, n'est-ce pas? Allons, ne nous énervons pas, mes petits schtroumpfs. Comment voulez-vous que le schtroumpf sauvage sache ce qu'il faut faire puisque c'est le premier Noël qu'il passe? Mais toi aussi, mon Oh, petit. Noël, c'est vraiment merveilleux, Schtroumpf sauvage. Il y a des chants et des danses, des cadeaux magnifiques, n'est-ce pas, Schtroumpf farceur? Et il y a beaucoup de surprises aussi. Ça, c'est un ruban spécial, Schtroumpf sauvage. C'est pour envelopper des cadeaux. N'est-ce pas? Je voulais dire envelopper que des cadeaux et pas des Schtroumpfs. N'est-ce pas? À Noël, il y a toutes sortes de décorations très schtroumpfantes. Il y en a même qu'on peut manger comme mécan à la salse pareil. Et tu vas dans la pêche, Schtroumpf sauvage, je devrais... Mon Dieu. Regardez. Bien joué, schtroumpf maladroit. Donc, tu vois, Schtroumpf sauvage, Noël, c'est tellement schtroumpfant. Eh oui, mes petits schtroumpfs, c'est le moment de l'année où l'on partage ce qu'on a et pas seulement entre schtroumpfs. Ah ben, Schtroumpf alors, vous schtroumpfez, grand Je Schtroumpf. vais porter ce cadeau à Omnibus l'Enchanteur et quand je reviendrai, nous partagerons tout le cadeau. Pourquoi on peut pas le faire maintenant, n'est-ce pas? Parce que le vieux Schtroumpf et sa sette ne sont pas revenus. Ah ben, Schtroumpf alors, où ils sont allés? Le vieux Schtroumpf avait un cadeau spécial pour sa sette. Poisson frais, qui veut du poisson frais pour le repas de fête? Un joli collier pour votre madame, messire. Des pommes, des belles pommes. Non, la cognacienne, vieux Schtroumpf, merci de m'avoir montré comment les humains passaient le réveillon de Noël. Non, là, Schtroumpf, je n'ai rien du tout. Fais une pomme. Oh, je pourrais pas manger, vieux Schtroumpf. Regardez, tous ces humains, et puis tous ces jouets schtroumpfants. Voyez mes pantins, voyez mes jolis pantins. Achetez un pantin pour votre enfant qui veut un pantin. Crénon la persil frisé, vieux Schtroumpf. Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu? Ah, aujourd'hui, ça c'est. Mais pas garde à te laisser voir par des humains parce que. Attention. Ah, Noël, quel temps béni pour un pauvre air comme moi. Les bourses pleines d'or ne demandent qu'à être allégées. Et justement, voilà une bien lourde. Je vais la soulager. Cré, bon, je trouve ça a été juste bon, cré. Crénon d'un radis noir, vieux Schtroumpf, regardez. Oh, Pourquoi cet humain prend quelque chose dans le sac de l'autre? malheureusement, tous les humains ne sont pas aussi schtroumpfants qu'ils devraient l'être. Hein? Mon argent, on m'a volé. Regardez, vieux Schtroumpf, le voleur, il schtroumpf par là. Ah, il faudra viser juste, mais. Hop! Là. Mon argent, arrêtez-le, au voleur. Vieux Schtroumpf, vous avez réussi
ici. Non, d'un Schtroumpf, c'est 2 fois rien. Je viens de gâcher une pomme bien appétissante. Ah, eh bien, je crois que nous n'intéressons plus personne. Il vaut mieux rentrer chez nous. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Vous savez, moi j'admirais tellement vos beaux jouets. Ne sois pas timide, mon enfant. Allez, viens. Ainsi, ils t'amusent bien, mes petits pantins. Oh oui, monsieur. Oh oui. Eh bien, je suis sûr que tu soigneras bien celui-ci. C'est pour moi. Mais non, ne t'approche pas de là. Mais papa. Combien de fois je t'ai dit que ces gens n'étaient pas de notre rang? Ils habitent dans des maisons de l'autre côté de la rivière. Nous habitons dans une jolie demeure, alors ne t'approche pas d'eux. Franchement, Guillaume, je trouve que vous êtes bien trop... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le monsieur qui me l'a donné. Jeannot, je t'achèterai des jouets bien plus jolis que celui-ci. Alors maintenant, monte. Vieux, je trouve, je ne comprends pas. Je sais, ça c'est moi aussi parfois. Les humains m'étonnent, schtroumpfement. Tu pars déjà, Gustave? Eh oui, hélas, ma femme ne se sent pas bien. Il ne faut pas que je rate le médecin. Crénonasso le pleureur, vieux, je trouve. Pourquoi ce gentil vieil homme a l'air aussi malheureux? Je ne sais pas trop, mais... Il faut absolument le savoir. Eh oui, J'ai fait tout ce que je pouvais, Gustave. Mais malheureusement, elle est bien trop faible. Et on ne peut rien faire d'autre, docteur? Il faut espérer que Noël va lui remonter le moral, sinon... Et là, j'ai bien peur que... Merci d'être venu jusqu'ici. Et joyeux Noël. Tiens, Élise, je l'ai fait spécialement pour toi. Oh, il est magnifique, Gustave. Ça me rappelle mes Noëls il y a bien longtemps. Les rires des enfants, les gens qui chantaient quand j'accrochais une étoile au sommet du sapin. Et quand nous faisions tous des vœux le matin de Noël? Mais ils ne se réalisent plus aujourd'hui. C'est possible, Élise. Souviens-toi de ces histoires sur les lutins de Noël. Ce ne sont pas les contes de Noël qui nous permettent de passer un joyeux Noël, Gustave. Aujourd'hui, laisse-moi me reposer, tu veux? Quel dommage que je ne puisse pas lui faire un réveillon de Noël exceptionnel pour lui redonner le goût de vivre, pour lui redonner ce rose aux joues qui lui allait si bien. Crénon a mis le pertuis, vieux, je trouve. On ne peut vraiment rien faire pour que leur réveillon de Noël soit plus schtroumpfin. alors là, je trouve, mais on peut peut-être... Eh bien, ça c'est une idée. Curieux, j'ai cru entendre quelque chose. Tu as entendu les lutins de Noël? Ah non, ce sont sans doute mes vieux yeux qui me jouent des tours. Ah, Schtroumpf sauvage, tu te tiens exactement sous le gui. Crénon des haricots grimpants, vieux, je trouve qu'on est revenu. Si nous voulons que ces humains passent un bon Noël, nous allons avoir besoin d'aide. Je vais chercher les petits schtroumpfs. Une idée. Crénon d'amour en dos, écoutez-nous. Il y a une pauvre femme malade qui a besoin de nous. Tu vois donc pas qu'on répète, non? Est-ce que tu peux être schtroumpf? Nous voulons que notre chant de Noël soit absolument fantaschtroumpf. Schtroumpf gourmand, il y a 2 vieux humains qui ont bien besoin d'aide. Oui, j'avoue que moi aussi j'aurais besoin d'aide. Demain on discutera plus tard, hein, vieux Dieu, je trouve. Après le dîner, hein. Oh, mais la Schtroumpfette, elle nous aidera. Schtroumpfette, il faut que vous nous écoutiez. Il y a une pauvre vieille femme qui est très malade. Oh, ça, c'est vraiment trop triste. Ah, je savais bien que vous, au moins, vous comprendriez. C'est vraiment triste, mais j'ai absolument pas le temps, moi. J'ai pas le temps de bavarder, il faut que je décore tout le village. Crénon a groseillier sanguin, vieux, je trouve tous les schtroumpfs sont trop occupés pour nous écouter. Crénon a Dahlia Pompon et il n'y a pas un schtroumpf qui a entendu ce qu'il se disait. Enfin, quelques exceptions. Oui, les autres semblent complètement débordés par leurs travaux pour le réveillon.
Et quand ils auront enfin le temps de nous écouter, hein, le réveillon de Noël, il sera passé, mais... Ces pauvres femmes seraient... Je crois bien qu'il faudra prendre cette affaire en main, ma petite Sacette. Pourvu que les humains aiment les cadeaux que nous leur avons choisis. Ben oui, là, j'en suis certain. Le problème, ça va être d'amener tout ça chez eux. Allons-y. Mais un crépon schtroumpf avec le schtroumpf sauvage, ça va schtroumpfer comme sur des roulettes. Je dis sur un traîneau. Ah Traîneau d'une gueule de loup, allez vite, on se trouve. Ah, vous rentrez juste à temps, grand Schtroumpf. Le repas du réveillon de Noël est prêt. Et je peux vous dire qu'il est drôlement Schtroumpf. Grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons regarder au cadeau maintenant, n'est-ce pas? Je ne vois pas ce qui s'y opposerait. N'est-ce pas? En voilà un d'omnibus l'enchanteur pour le vieux Schtroumpf. Tiens, mais au fait, où est le vieux Schtroumpf et puis Sacette? Ils ne sont pas encore revenus? Si, ils sont déjà revenus, mais ils n'arrêtent pas de nous parler de vieux humains qui ont besoin d'aide. J'avoue que j'étais bien trop occupé pour les écouter. Ils sont repartis vers le village, n'est-ce pas, des humains avec le chose sauvage, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez imaginer cela, grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Renoncer à un réveillon de Noël parfaitement Schtroumpf, n'est-ce pas? Pour aller voir le vieux humain, n'est-ce pas? Oui, je peux très bien l'imaginer, Schtroumpf à lunettes. Surtout s'il y a des infortunés qui ont besoin d'aide. Mais je crois bien que vous étiez tous tellement schtroumpfés par votre petite fête que vous avez oublié que d'autres peuvent avoir beaucoup moins de chance. Oh, grand Schtroumpf, mais c'est terrible ça. On pourrait pas aider le vieux Schtroumpfé à Sacette? On pourrait donner certaines de nos décorations pour les humains pour leur sapin de Noël? Sacette me dit qu'ils n'en ont même pas. On pourrait partager avec eux. Donne-moi un coup de main, je trouve costaud. J'aime vous entendre parler ainsi, mes petits Schtroumpfs. Oh, mais comment on va pouvoir porter tout ça dans la maison des vieux humains? Grimpez, Schtroumpfette. Monsieur, n'est-ce pas? Je trouve ça totalement ridicule, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Attendez-moi, n'est-ce pas? Tu vois, Schtroumpf à lunettes, personne n'a envie de passer le réveillon tout seul. Vieux Schtroumpf, nous allons réussir. Je ne sais pas, Sacette, je ne sais pas, mais... Oh là là. Grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Nous devrions faire demi-tour, nous ne schtroumpferons jamais un temps pour, n'est-ce pas? Nous continuerons jusqu'à ce que nous retrouvions le vieux Schtroumpf. Ah oui, bien sûr, et les autres. Vieux Schtroumpf, je crois que j'entends le Père Noël. Si c'est vrai, il y a des rennes qui aboient. Mais vous... Grand Schtroumpf. Nous avons pensé que vous aimeriez avoir de la compagnie pour le réveillon. Oui, le grand Schtroumpf, n'est-ce pas, et moi-même avons décidé de schtroumpfer un peu de chaleur et d'amitié à ces pauvres humains, n'est-ce pas? D'ailleurs, n'est-ce pas? Assez de chaleur et d'amitié, ça suffit comme ça, n'est-ce pas? Poupée, allez, vas-y. Schtroumpf un bon coup de collier. Éteins le feu et viens te coucher, Gustave. La soirée de Noël est terminée. Eh oui, Élise, et demain tu te sentiras mieux. Du moins, je l'espère. Quel moment émouvant que cette soirée de Noël quand les gens rentrent chez eux chargés de plein de cadeaux. Trop occupés pour veiller sur leur bourse. Oui, Schtroumpf sauvage, c'est une ville humaine. Il va falloir que nous la schtroumpfions entièrement pour arriver là où nous voulons aller. Il vaut mieux prendre des petites ruelles pour éviter de se faire repérer. Ces cadeaux vont faire plaisir à Jeannot. Je vais rentrer par ce raccourci, tiens. On va leur arrêtez-le, arrêtez-le! Attention les Schtroumpfs! Oh! Créez-nous la cresson aliénois, on a eu de la chance, vieux Schtroumpf. Hein? Vite! Appelez la marée chaussée! Je savais bien que nous aurions jamais dû quitter le village, n'est-ce pas?
Schtroumpf à lunettes, le voilà. Le grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Mais non, le voleur. N'est-ce pas? Allez, viens, nous pouvons l'attraper. L'attraper, n'est-ce pas? Mais nous ne devons jamais rattraper le traîneau, n'est-ce pas? Vilain brigand, c'est Schtroumpf par là. Ni dire que je devrais être à la maison en train d'ouvrir mes cadeaux et non pas chasser un humain schtroumpfant dans le noir, n'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Je trouve que je te laisse pas, au secours, n'est-ce pas? De Schtroumpf, ah, Schtroumpf à lunettes, j'arrive. Schtroumpf qui peut. Créole à pois chiche, c'est trop tard, vieux Schtroumpf. Ils sont déjà couchés. Dans ce cas, nous allons leur laisser une petite surprise pour leur réveil le jour de Noël. Parfait, Schtroumpf sauvage. Tu as schtroumpfement bien accroché les guirlandes. Et le Guy aussi. Je serai bientôt chez moi. Cette fois, nous le tenons, Schtroumpf à lunettes. Viens vite. Beau travail, mes petits Schtroumpfs. Maintenant, nous rentrons chez nous avant que quelqu'un nous repère. Tiens, au fait, est-ce que quelqu'un a vu le Schtroumpf à lunettes? Élise, mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être le vent. Des lutins. Élise, des lutins. Gustave, tais-toi, tu rêves. Mais non, crois-moi. Oh, des lutins. Nous ne sommes pas des lutins, nous sommes des Schtroumpfs. Bon, je crois que vous pouvez nous appeler des lutins si vous voulez. Oui, des lutins de Noël. Une étoile de Noël. Vous avez fait tout ça pour nous? Pour vous, pour que vous guérissiez vite. J'arrive pas à y croire. Oh, mais il faut y croire. This is the season for sharing. This is the season for caring. That's why we've come to you tonight to make your Christmas bright. Sometimes the winter, it gets colder, especially when you get older. But Christmas is not just for the young, it's meant for everyone. Oh, Gustave. Peut-être que les vœux qu'on fait à Noël finissent par se réaliser merveilleusement bien. Joyeux Noël à moi-même. Alors, monsieur le malin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire maintenant, n'est-ce pas? Attends, je vais trouver quelque chose. Oh, le Schtroumpf. Schtroumpf. Oh, Schtroumpf. Mais c'est le vieux Schtroumpf, n'est-ce pas? Qui est là? Bravo, Schtroumpf à lunettes. Qui est là? Montrez-vous. Mais vous êtes des esprits du démon ou quoi? Des esprits, je suis l'esprit de Noël, c'est vous qui êtes l'esprit du démon. Du démon, mais je suis qu'un voleur, moi. Et alors, vous trouvez ça bien, n'est-ce pas? Ah, parce que vous êtes dehors. Les esprits de Noël viennent toujours par deux. Et pourquoi vous venez m'embêter? Parce que vous n'avez pas l'esprit de Noël. Vous êtes censé donner et partager. Et pourquoi que je partagerais? Personne ne m'a jamais rien donné, ouais. Peut-être n'en avez-vous jamais laissé l'occasion à personne, n'est-ce pas? This is the season for caring. This is the season for sharing. Écoutez, toute la ville est joyeuse, elle chante, elle danse. Alors que vous restez tout seul avec l'or que vous avez volé, n'est-ce pas?
C'est comme ça que vous voulez passer tous les Noëls qui restent dans votre vie? That's why we've come to you tonight to make your Christmas bright. Les traces nous mènent par ici. Mon sac! Le voleur doit être là et fêter ses exploits. Vous nous avez tant donné et nous n'avons rien à vous offrir. Excepté ceci. C'est pour vous. Crénom d'une moutarde des champs, c'est magnifique. Qui cela pourrait-il être à cette heure? Oh, monsieur le prévôt! Regardez, messire le prévôt, ce riche décor, c'est grâce à mon or qu'il a volé, voyez-vous? Mais il n'a rien volé du tout. Ce sont les lutins qui ont fait ces décorations. Élise, tu devrais te remettre au lit. Oh, vieux Schtroumpf, c'est terrible. La pauvre Élise est bouleversée. Eh oui, ça c'est tout le bien que nous avons fait vient d'être anéanti. Des lutins? Arrêtez tout de suite ce voleur. Je crois malheureusement qu'il va falloir le suivre. Je crois malheureusement qu'il va falloir qu'on se monte si nous voulons sauver ses amis. Il n'a pas volé votre or, c'est moi qui ai pris votre sac dans la petite ruelle. Pourquoi avouer ça maintenant? Parce que je vais commencer à donner au lieu de prendre. C'est ça l'esprit de Noël. Mais alors tu te rends compte, Schtroumpf à lunettes, il a écouté ce que nous lui avons dit. Mais si tout le monde voulait bien écouter les sages paroles du Schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? Le monde serait bien plus schtroumpfant. Yes, Crénom, la chiadin, où est-ce que vous étiez passés tous les deux? Nous faisions que répandre dans l'esprit de Noël, ma petite sacette, n'est-ce pas? S'il vous plaît, laissez-moi vous aider à vous recoucher. Oh, et pour lui alors, qu'est-ce que vous faites? Vous portez plainte, oui ou non? Non, j'ai récupéré mon or, après tout. C'est Noël, je pardonne, voilà. Votre maison est ravissante. C'est grâce à ces lutins. Oh, il faut que vous les voyiez. Ils sont cachés sous mon lit. Oh, ils sont partis. Ah, je trouve Élise a l'air d'aller beaucoup mieux. Et j'ai l'impression qu'elle se portera très bien maintenant. Je crois que le Schtroumpf sauvage n'oubliera jamais son premier Noël. Et moi non plus, je ne vous ai pas oublié, n'est-ce pas? Il me reste encore une douzaine de pensées du Schtroumpf à lunettes à vous offrir. Eh bien, entendu. Alors, à l'année prochaine, il y en aura 2 volumes de plus. Hé, dis donc, tu m'as schtroumpfé un drôle de coup de main ce matin. C'était normal, hein? Et toi, tu m'as bien aidé avec ma collection de pierres. T'es jamais fatigué, toi, Schtroumpf mineur? Ah, mais non. Tout ce que je veux, moi, c'est une lampe sur la tête et une pioche entre les mains. Mais qu'est-ce que j'ai schtroumpfé cette fois? Je trouve, j'avais encore jamais vu de pierre noire comme ça. Et pourtant, je l'ai vu, les pierres. Ramasse tout ce que tu pourras. Le grand Schtroumpf voudra sûrement les étudier de près. C'est exactement ce que je croyais. La première tempête de neige va schtroumpfer très tôt cette année. Je vais dire aux autres Schtroumpfs de se tenir prêts. Il faudrait pas être surpris par les premiers froids. Grand Schtroumpf! Je travaillais dans les mines avec le Schtroumpf à la noix quand cette pierre noire s'est détachée du mur. Oh, ça s'est passé exactement comme cela, n'est-ce pas? Très bien, intéressant bien sûr, mais nous devons nous préparer pour la tempête de neige. Le grand Schtroumpf a raison, n'est-ce pas? Nous avons des choses plus importantes à faire que de jouer dans la poussière, n'est-ce pas? Très franchement, il a dû recevoir la pierre sur le crâne, n'est-ce pas? Dépêchons, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de creuser? Allez, viens, Schtroumpf maladroit. Je ne prendrai pas de temps de repos tant que je n'aurai pas élucidé le mystère de la pierre noire. Je crois que nous avons suffisamment de provisions pour tenir au moins 2 hivers. Un pour la Schtroumpfette et un pour moi. Pourvu qu'il y en ait suffisamment pour tous les Schtroumpfs. Oh, l'hiver pourrait être très long.
nous aurons beaucoup de petits bois pour nous chauffer grâce aux Schtroumpfs paresseux et à toi. Ah oui, quand j'ai demandé aux Schtroumpfs paresseux s'ils voulaient s'occuper du bois avec moi, je ne m'attendais pas tellement à ça. Si. Ah, comme c'est schtroumpfant. Les journées d'hiver sont tellement agréables. Nous allons rester au coin du feu et attendre que la neige cesse de tomber. Moi, j'aime pas attendre que la neige cesse de tomber. Enfin, on a de quoi manger, c'est déjà ça. Mais les Schtroumpfs n'aiment pas la nourriture congelée. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? S'il s'arrête pas bientôt de neiger, nous serons tous horriblement gelés. Je sais, Schtroumpfette, je sais. Et je creuse et plus j'en trouve. Et je ne comprends toujours pas l'utilité que peut avoir cette pierre noire. Ah ça, je n'ai pas la berlue. Il y a quelque chose là. Je trouve pas l'endroit. Tu ne sens pas comme un souffle d'air chaud. Je trouve pas l'endroit. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à celui-là? Schtroumpf alors. Mais il est complètement gelé. Et voilà, Schtroumpf à l'endroit. Ce souffle d'air chaud va te remettre sur pied. Schtroumpf alors. Ah merci, Schtroumpf, mineur. Oh, ouais, j'ai trouvé. Ah, c'est curieux. C'est très très curieux. Ah ben, Schtroumpf mineur, d'où il peut venir cet air chaud? Ça, je dois dire que je n'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est que certains Schtroumpfs en ont bien besoin. J'ai l'impression qu'on ne peut pas partir pour avoir un hiver long et Grand Schtroumpf! Que tous les Schtroumpfs prennent leurs affaires et me suivent dans la mine! Pour que faire? Tu as trouvé une autre pierre? Non, pas cette fois, non, j'ai trouvé une galerie où souffle de l'air chaud. De l'air chaud? Schtroumpf mineur, vite! On ne peut quand même pas passer tout l'hiver ici. Mais non, pas du tout. Il faut savoir d'où vient cette chaleur. Et on prendra ce qu'il faut pour nous chauffer. Espérons qu'il n'y a pas de Schtroumpf par ici. Crénom d'une palette. Avec quelques coups de pinceau, tout ça peut s'arranger. Grand Schtroumpf, est-ce qu'on va suivre le Schtroumpf mineur encore longtemps comme ça? Parce que ça devient Schtroumpfant, n'est-ce pas? Si le Schtroumpf mineur dit qu'il faut creuser, ben on creuse. Ça me paraît être le beau Schtroumpf. Ouais, je crois que je suis incapable de faire un Schtroumpf de plus. Mais Schtroumpf mineur, je savais pas que tu travaillais autant. Tu ne t'arrêtes donc jamais, toi? Ce n'est pas la peine de s'arrêter s'il faut recommencer à pareil. Eh ben voilà. Je crois qu'on a trouvé ce que nous cherchions. Vous voyez ce que je vois? J'ai jamais fait quelque chose comme ça. Allez, tas de fillons, creusez-moi un chemin par ici. Tu veux que je te dise, mec, cet endroit commence à me chauffer les oreilles. Ah tiens, on est d'accord avec toi. Mais malheureusement, elle n'a pas le choix. On fait déjà des heures supplémentaires et on est très en retard sur notre programme. Oui, mais c'est fait déjà 100 ans qu'on est là. On pourrait peut-être avoir droit à une petite pause. Oui, mais tout bon, tout chaud. Là, on va manger un petit morceau. Oui, mais tout bon, tout chaud. Ah, mais pas mauvais, mais ça manque un petit peu de sel. Et maintenant, on travaille. Oh non. J'espère qu'un jour, je pourrai finir mon déjeuner. Dites donc, Grand Schtroumpf, vous saviez que ça existait, un endroit pareil? Je suppose que nous sommes aux Schtroumpfs de la Terre. Vous avez vu la taille de ce four? Il doit faire des gâteaux géants. Ben voyons, c'est pas pour faire des gâteaux. On dirait plutôt une chaudière pour chauffer cet endroit. Regardez ça. Ce sont les mêmes pierres noires que j'ai trouvées là-haut. Ah ben, Schtroumpf alors, qu'est-ce qu'on fait là? Sacré crayon d'un Schtroumpf, j'ai découvert la solution à tous nos problèmes. Ouais, j'ai découvert des voleurs de charbon. Il n'y a qu'une seule façon de traiter les voleurs de charbon. On les fait travailler à leur en faire tourner la couleur. Et le petit bleu, on ne ronfle pas pendant le travail. Le petit bleu, c'est vraiment une vie d'être un esclave. Ah, tout ça c'est ma faute, je trouve bricoleur. C'est moi qui vous ai entraîné dans cet endroit absolument infernal. Essayez simplement de te rendre utile, quoi. Donne-moi ça. Et reprends le travail tout de suite. Autant se débarrasser de ça.
Et si jamais... Hey, bande de fainéants, portez sonore! Hé, où est la relève? Et alors, vous avez entendu le patron? Secouez-vous. Vive, mais tout beau, tout chaud. Le patron ne dira rien si je grignote un petit morceau de la fête. Eh bien, 20 heures par jour à creuser du charbon, ça vaut schtroumpf, hein, schtroumpf, ça. Ne te traumatise pas, schtroumpf bricoleur. Il se trouve que je viens d'imaginer un plan. Ah! C'est vraiment le plan le plus ridicule que j'ai entendu de ma vie, n'est-ce pas? Je crois que le Schtroumpf mineur a une idée tout à fait remarquable. Mais grand Schtroumpf, c'est le Schtroumpf mineur qui nous a entraînés dans cette situation délicate, n'est-ce pas? Si vous me demandez mon avis, c'est vraiment le dernier Schtroumpf au monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous dépassez encore, n'est-ce pas? Hé, Schtroumpf à lunettes, c'est à moi que tu parles? Crénom d'une chevalette. Il creuse encore plus vite que j'ai peint mes chefs d'œuvre immortels. Pas de panique, Schtroumpf mineur, j'arrive. Yep. Ah, mais content de te revoir. Et nous, alors, Tiens, voilà quelqu'un. J'ai jamais vu autant de cailloux, c'est drôle. Remets-toi au travail. Eh oui, remets-toi au travail plus vite que ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, dis? On va trouver un moyen de sortir les autres schtroumpfs de la viande avec moi. Vite, pas là pour dormir! Si on trouve pas rapidement quelque chose, tous les schtroumpfs seront sur les schtroumpfs. Ah, quel soulagement. C'est la première fois en 100 ans que je peux enfin me rafraîchir les talons. Ah ça oui, ça fait drôlement du bien. Mais si ces petites créatures bleues n'étaient pas venues nous aider à chauffer la Terre, le monde entier serait gelé alors qu'il est. Ah, on peut pas continuer à faire ce travail-là tout seul. À qui le dis-tu? Moi, je suis au bord de l'épuisement. Ils ne sont peut-être pas si méchants que ça, au fond. Ils ont simplement un travail à faire et ils sont débordés. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas rester ici. Il sera peut-être pas obligé. Viens avec moi. Continuez à approvisionner en charbon. Allez. On a tout ce dont on a besoin ici. Ah oui, tu trouves? Écoute-moi très attentivement, Schtroumpf bricoleur, et les Schtroumpfs n'auront plus jamais à travailler comme des Schtroumpfs dans cet endroit maudit. Alors voilà exactement ce que nous avons. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Oh, bah t'as déjà fait plus que tous les autres Schtroumpfs, bah c'est à moi de t'aider maintenant. Hé, patron, ces petites créatures bleues ne rechignent pas à la tâche, c'est étonnant. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Grand Schtroumpf, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Un monstre, les gens. Attendez, c'est pas un monstre, c'est le Schtroumpf bricoleur et le Schtroumpf mineur. Ne nous faites pas de mal. Cette machine ne vous fera pas de mal. Au contraire, elle va vous aider dans votre travail. Autrement dit, vous avez construit cette machine pour nous? Et il y en a encore beaucoup d'autres dans notre pays. Merci pour le coup de main, Schtroumpf mineur. Ouais, ça oui alors. Et maintenant, on peut faire notre travail sans nous briser le dos. Mais ça m'a fait plaisir de m'être rendu utile. En échange, vous pouvez emporter tout le charbon que vous voudrez. Merci beaucoup, patron. On peut se serrer la main, mon ami. Ah oui, et si ça vous ennuie pas trop, eh ben j'aimerais bien avoir un petit morceau de votre casque. Schtroumpf, alors, l'hiver n'est pas si terrible que ça, finalement, pourvu qu'on puisse se faire griller des petites Schtroumpf-fauchettes. Et plus on en mange, et meilleures elles sont. Comment vous vous sentez, Grand Schtroumpf? Bah, mieux, Schtroumpf, faites mieux. Personne n'a vu le Schtroumpf mineur par ici. Yannick qui nous apportait une autre fournée de charbon. Schtroumpf mineur, il y a vraiment pas un autre moyen de livrer du charbon? Croyez-moi, j'ai eu beau me creuser, j'ai pas trouvé un autre moyen. Schtroumpf, alors, quelle belle journée. Ça oui, la journée idéale pour une démonstration de mes exceptionnels talents de plongeur, n'est-ce pas? Tu veux me tenir ça, Schtroumpf maladroit? Mais bien sûr. Observe plus particulièrement ma grâce, mon élégance et la façon dont je pénètre dans l'eau, n'est-ce pas? Eh bien, Schtroumpf à lunettes, faut que je te dise quelque chose. Mon pauvre Schtroumpf maladroit, ce n'est pas la peine, le plongeon n'a pas de secret pour moi. Attends, mais il n'y a pas d'eau.
Et c'est à ce moment-là que j'en ai astucieusement déduit que la rivière Schtroumpf était à sec, n'est-ce pas? Ah bah oui, il n'y avait pas plus d'eau que de Schtroumpf. Pas plus d'eau que de Schtroumpf? C'est vrai, grand Schtroumpf. Venez avec moi, il faut essayer de résoudre ce mystère le plus vite possible. Schtroumpf bricoleur, il faut remonter la rivière et aller jusqu'à la source même si c'est nécessaire. Il faut découvrir pourquoi la rivière est asséchée. C'est encore loin, dit grand Schtroumpf. Je ne sais pas trop, Schtroumpfette. Aucun Schtroumpf n'est allé jusqu'à la source de la rivière Schtroumpf. C'est dur, c'est dur. Oh, grand Schtroumpf! Est-ce que la rivière commencerait là-dedans? Apparemment, Schtroumpfette. Et il faut aller voir. Il fait un froid de Schtroumpf là-dedans. Certes, ça expliquerait pourquoi la rivière... Nom d'un Schtroumpf! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, grand Schtroumpf? Une sorte de monde des glaces sous terre, nom d'un Schtroumpf. Oh, je crois que certains éléments de ma collection de dessous seraient bien Schtroumpf ici. C'est bien ce que je pensais. La rivière n'est pas à sec, elle est gelée. Oui, mais quelle peut bien en être la raison? Mais qui c'était, dit grand Schtroumpf? Je n'en ai aucune idée, mais il ne paraît pas très heureux. Oh, je suis pas très heureux, moi non plus, hein. Oh non! Regardez, c'est un petit ours! Qui est là? Oh, ne me faites pas de mal! Ça, c'est pas croyable! Un petit ours qui parle! Allons, mon ami! Où ça? Non, non, cher ami, le grand Schtroumpf utilise une expression pour vous dire de ne pas vous affoler, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous pleurez comme ça? C'est une très longue histoire. Bon, mais alors, dans ce cas... Schtroumpf à lunettes! Mais vous me dites toujours que vous n'avez pas le temps d'écouter mes histoires quand elles sont trop longues, alors je pensais que... On prendra le temps. Ah bon, d'accord. Racontez-nous votre histoire, s'il vous plaît. Eh bien, on m'appelle l'ours rapiécé et mon rôle consistait à protéger la princesse émeraude qui régnait sur ce royaume. Le problème, c'est que je n'ai pas été capable de bien la protéger. Oh, je suis déjà tout bouleversé. Oh, une créature horrible qui s'appelle Kraken s'est emparée de la princesse et a gelé tout notre royaume avec un cristal magique. Et je me suis enfui comme... N'est-ce pas? Je pense que le mot lâche me paraît très approprié. Oh, mais vous ne vous êtes pas enfui, vous êtes allé chercher de l'aide. Oui, je suis allé chercher de l'aide. Et vous l'avez trouvé. Venez donc avec nous. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour vous. Rappelle-toi ce que je vais te dire, cet ours rapiécé va nous apporter que des problèmes, c'est évident, n'est-ce pas? N'importe quel Schtroumpf, avec 2 Schtroumpfs de bon sens, le verrait. Je trouve tout entier. J'aurais dû aider la princesse, mais j'avais beaucoup trop peur. Allons, il ne faut pas craindre de faire tout ce qui est nécessaire pour surmonter cette peur. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut nous conduire auprès de Kraken. Oh, j'avais peur que ce soit quelque chose comme ça. Tu as déjà vu un être aussi ennuyeux que ce pauvre petit ours rapiécé? Dis-moi. Eh bien, en fait... Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, je trouve... Accroche-toi, je trouve maladroit. T'inquiète pas, pas de problème. Youpi! Oh non! Les pirates de la glace, sauvez-vous! Allons, une seconde. Je croyais que vous deviez affronter votre peur. Mais les pirates de la glace sont des êtres monstrueux! Mais calmez-vous, voyons, mon cher ami, n'est-ce pas? Il est évident que ce bateau est abandonné. N'est-ce pas? Emparez-vous d'eux, matelots, et jetez-les-moi à frontal. Un instant. Nous sommes venus en amis. En amis? Les pirates de la glace n'ont aucun ami. Les pirates de la glace n'ont que des ennemis. On va les faire bouillir dans l'huile, les faire marcher sur la planche et les jeter en pâture au requin. Attendez une petite seconde. Si vous nous attaquez, vous allez le regretter. On va le regretter? Pourquoi ça? Vous avez une arme secrète cachée derrière votre dos ou quoi? On a une arme secrète, n'est-ce pas? Un instant.
Et c'est quoi cette arme secrète? Eh bien, en fait, c'est de... Oui, enfin, c'est-à-dire que... C'est ça leur arme secrète? J'aurais dû me douter que cet ignoble Krakow était derrière cette histoire de glace. Plus tôt on arrivera au palais de cristal et plus tôt on fera fondre cette glace. Ouais, et si vous y arrivez, les matelots et moi, on pourra à nouveau écumer les eaux de ce monde souterrain. Pareil, Grand Schtroumpf. Bon vent, Grand Schtroumpf, et méfiez-vous. Krakow est un redoutable personnage. On va pas un peu trop vite, Schtroumpf bricoleur? Et pardon, Grand Schtroumpf, je t'avais dit que la voile était trop grande. Hein? Je sais, mais alors je suis tailleur, je ne suis pas un marin, moi. Oh non, on se dirige tout droit sur cette montagne. Tant mieux. Oui, c'est juste là où nous devons aller. Mais on peut pas s'arrêter. Oh, ça c'est ennuyeux. Rien de cassé, les Schtroumpfs, ça va? oui, je crois, C'est beau de rentrer chez soi. Venez, mes petits Schtroumpfs, je crois qu'il va falloir jouer les alpinistes. Mais alors, princesse, c'est assez chaud pour vous? Comment pouvez-vous être aussi cruel? Dites plutôt que je reste de glace devant vos malheurs. J'aime bien le froid. Et si vous n'acceptez pas de m'épouser, vos citoyens et votre royaume resteront gelés à tout jamais. C'est à vous de décider, ma princesse. Je ne vous épouserai jamais. Je ne vous aime pas. Et même je vous déteste. Je ne vois pas pourquoi. Je suis intelligent, séduisant et j'ai beaucoup d'ambition. Je ferai un mari absolument parfait. Tout ce que vous voulez, c'est devenir roi. Je n'ai pas besoin de vous épouser pour régner en maître sur votre royaume. Il me suffit d'avoir mon cristal, voilà. Ça, c'est incroyable. Autrefois, c'était un endroit agréable et sympathique jusqu'au jour où le terrible Krakow est revenu de la montagne. Revenu? Oui, le roi avait banni la femme Krakow il y a bien des années, mais le roi était très vieux. Et il est monté dans le grand palais de cristal là-haut dans le ciel et c'est la princesse qui est montée sur le trône. Mais Krakow est revenu avec son cristal magique. Et où est-il, ce cristal magique? Dans la salle du trône. Conduisez-nous là-bas. Mais Krakow, il sera sur moi. La princesse Émeraude aussi. Vous voulez bien la délivrer, n'est-ce pas? Oh oui, mais Krakow est tellement méchant et moi j'ai tellement peur et je ne veux pas y aller. Oh, très bien, très bien. Eh bien, restez ici, nous trouverons Krakow tout seul, voilà. Si on détruit le cristal magique de Krakow, on mettra peut-être fin à ce froid. C'est pas la peine, Grand Schtroumpf, c'est verrouillé. Allons. Il devrait être évident pour un Schtroumpf aussi habile de ses mains que tu sembles être que ce bouton doit ouvrir la porte, n'est-ce pas? Non, attention! Ah, ben voilà, c'est bête! Schtroumpf à lunettes! Vous devez quand même reconnaître, grand Schtroumpf, que j'ai réussi à nous faire entrer ici, n'est-ce pas? Schtroumpf à lunettes, nous aurions dû te laisser avec l'ours rapiécé. Oui. Vous avez vu l'ours rapiécé? J'étais tellement inquiète pour lui. Il est donc gelé comme les autres? Non, lui, il va très bien, ce qui malheureusement n'est pas notre cas. Je suppose que vous êtes la princesse Émeraude. Oui. Ah, est-ce que vous êtes belle? Oh, je vous en prie. Je n'avais jamais vu de créature à la beauté aussi parfaite. Merci, c'est vraiment très Schtroumpf à vous dire ça. Mais vous êtes bien plus belle que moi, princesse. Quoi vous jouez, toutes les deux, n'est-ce pas? Nous allons mourir atrocement et vous vous demandez quelle est la plus belle des deux, n'est-ce pas? Regardez, ça doit être le cristal magique de Krakow là-bas. Oui, en effet, ça m'en a tout l'air. Il faut trouver un moyen de le détruire si on veut faire fondre la glace. Examinez le dos de plus près. Oh, c'est Krakow! Le seul et l'unique. Permettez-moi de faire une démonstration du pouvoir de mon cristal. Vous allez trouver ça très intéressant. Pas de problème, ne vous dérangez pas pour nous, n'est-ce pas? On va très bien d'ici, c'est pas la peine. Je suis certain que vous me serez plus sympathique quand vous serez gelé et que vous ressemblerez à des petits stalagmites bleus. Oh non, les stalagmites. Oh si. Il va les congeler, oui. Ne touchez pas à mes amis.
peuple est libéré. Vous avez gagné cette fois, princesse. Retourne en exil sur le sommet de la montagne, Krakow. Bien sûr, il fait beaucoup trop chaud pour moi par ici. Mais je reviendrai, princesse. Je reviendrai un jour. Et je voudrais ajouter, peuple du royaume de cristal, que l'ours rapiécé recevra les honneurs du royaume pour son courage et son audace. Et je remercie tout particulièrement les Schtroumpfs, nos chers amis du monde de l'extérieur. Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip hip hip